Leclerc. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va? Je viens pour faire votre prise de sang. Madame Leclerc, à la prochaine contraction, il faut y aller. On y va, soufflez. Allez, on souffle, on souffle, on souffle et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Respirez, respirez bien. Bravo. Allez-y, allez-y, je vois la tête, Madame Leclerc. Il arrive. Madame Leclerc? Madame Leclerc? Oui? Le recueil et la vérification de l'identité des patients est une étape incontournable. Pourriez-vous m'appeler votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous plaît? Vérifier l'identité du patient, c'est s'assurer de son nom, de son prénom, de sa date de naissance et de son sexe. La vérification de l'identité du patient peut se faire soit en posant une question ouverte, pourriez-vous s'il vous plaît m'épeler votre nom, prénom et date de naissance, soit en vérifiant la concordance entre le bracelet du patient et les étiquettes du prélèvement. Enfin, ne pas oublier de renseigner les données cliniques et ou thérapeutiques du patient en fonction des analyses demandées. Salut, ça va? Ça va et toi? Je dois aller faire le TP de Madame Grandvide. Il y a le docteur Boulanger qui veut les résultats et c'est urgent. Ah oui, le labo a appelé ce matin. Le tube n'était pas assez rempli. C'est moi qui l'ai piqué pourtant, mais impossible de remplir ce maudit tube bleu. En plus, fais gaffe, elle est très difficile à piquer. Ça m'arrive souvent, ça dépend vraiment avec quoi je pique. Bonjour Madame Grandvide, je viens vous faire une prise de sang. Encore? Mais on en a déjà fait une ce matin. En plus, fais gaffe, elle est très difficile à piquer. Elle est très difficile à piquer. Elle est très difficile à piquer. Ça m'arrive souvent, ça dépend vraiment avec quoi je pique. Oui, allô docteur? Arnaud, ce prélèvement, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ça va? Ça va, monsieur? Pour permettre un bon remplissage des tubes, lors de l'utilisation d'une unité de prélèvement de type ailette, il est nécessaire d'utiliser un tube amorce afin de purger l'air de la tubulure. Une seule goutte suffit pour l'amorce. Pour l'hémostase, du fait de la présence d'un anticoagulant liquide dans le tube et pour respecter le ratio sang-anticoagulant, il faut au minimum remplir le tube jusqu'au repère circulaire visuel, faute de quoi le laboratoire n'effectuera pas l'analyse. Attention, ne pas confondre le tube d'amorce avec le tube sérum rouge qui lui contient un activateur de coagulation et peut fausser les résultats. Madame, moi je suis l'infirmière en poste et j'aurai une petite prise de sang à vous faire. Donc si vous voulez bien m'épeler votre nom, prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Madame Hazard Violette, H-A-Z-A-R-D, Violette, V-I-O-L-E-2-T-E, née le 12-12-1992. Parfait, merci. Et bien, en l'honneur de votre prénom, on va commencer par le tube violet. Oui, David, j'ai besoin d'un ECG en urgence. Qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qui se passe? La patiente a une calémie à 6,5 et le docteur Boulanger souhaite un ECG en urgence. Bah non, Laurie, si tu respectes pas l'ordre des tubes, tu vas fausser les résultats du prélèvement. Dans quel ordre prélever les tubes? Pour répondre à cette question, le hasard n'a aucune place. En effet, chaque catégorie de tubes contient un additif spécifique. Si on prélève les tubes au hasard, il existe un risque de contamination. C'est-à-dire que l'additif présent dans un tube peut passer dans le tube suivant et impacter les résultats et fausser les résultats, donc la prise en charge du patient. À titre d'exemple, le tube DTA contient du potassium qui peut fausser la kaliémie s'il est prélevé avant le tube hépariné. Afin d'éviter ce risque, on prélève les tubes dans l'ordre suivant. On commence par le tube d'amorce, puis le tube bleu,
jaune, rouge, vert, violet et on termine par le tube à bouchon gris. Une petite astuce pour s'en rappeler consiste à suivre l'ordre alphabétique de la couleur des tubes, à l'exception du gris qu'on prélèvera en fin de prélèvement. Et donc là, on va procéder à l'homogénéisation des tubes. Alors l'homogénéisation, c'est 6 à 8 retournements du tube. L'homogénéisation est indispensable afin d'assurer l'efficacité d'action de l'additif présent dans chaque tube, car ils en contiennent tous. Une homogénéisation réalisée correctement permet de disposer d'échantillons de qualité homogènes afin d'assurer les analyses et d'éviter toute problématique de dosage. Les bonnes pratiques consistent à effectuer 6 à 8 retournements lents et complets juste après le prélèvement. Une vérification correcte de l'identité consiste à faire épeler au patient son nom, prénom, date de naissance et ou passe par la vérification du bracelet d'identification. Alors, je m'appelle Madame Finale, F-I-N-A-L-E, Victoire, V-I-C-T-O-I-R-E, et je suis née le 20 janvier 1979. Ces informations doivent être en stricte cohérence avec celles inscrites sur les étiquettes qui serviront à identifier les prélèvements biologiques, car ceci n'est pas un tube, mais un patient. Avant de procéder au prélèvement, il est nécessaire de respecter les points suivants. La pose du garrot, le repérage du point de ponction, l'hygiène des mains, la préparation cutanée. Dès que le capital veineux du patient le permet, privilégiez un prélèvement à l'aiguille. Le trajet du sang est alors direct de la veine jusqu'au tube. Toutefois, si une unité de prélèvement est utilisée, il faudra alors penser à percuter un tube d'amorce qui servira à purger l'air de la tubulure et assurer ainsi un remplissage optimal des tubes, qui est un prérequis pour les tubes citratés d'hémostase. Tous les tubes contiennent des additifs. Il est donc primordial de respecter l'ordre de prélèvement, amorce, bleu, jaune, rouge, vert, violet, gris. L'homogénéisation est nécessaire pour pouvoir assurer le contact du sang avec l'additif présent dans le tube, ceci afin de pouvoir disposer d'un échantillon de qualité homogène. Une fois le prélèvement réalisé, les tubes doivent être étiquetés au lit du patient. Le respect de ces bonnes pratiques concourt à la sécurité, à la qualité et au bien-être du patient, qui sont notre priorité.